C'était la fille du Père Noël avec Jacques Dutronc. Ici Lucien Jeunesse sur les ondes de Radio France en ce 24 décembre. C'est en vous souhaitant joyeux Noël que nous allons à la pause. Que voici! La ville est un animal monstrueux qui dévore sans pitié les faibles. Il est prouvé statistiquement qu'il y a 2 fois plus de suicides chez les désespérés que chez les autres. C'est pour cela qu'une poignée d'hommes et de femmes bénévoles ont créé Détresse Amitié, pour briser ce mur de silence. Pour vous qui êtes désespérés, il y a toujours quelqu'un pour vous écouter et vous répondre. C'est très simple. Composez sur votre cadran le mot Gursixo et même le soir de Noël, nous saurons trouver les mots pour vous réconforter. Allô, Détresse Amitié? Allô? Allô? Oui, voilà, je suis au bout du rouleau. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne vous entends pas. Appuyez sur le bouton. Ah bon? Rappelez-moi d'une cabine qui fonctionne. Oh, excusez-moi Thérèse, je suis affreusement en retard. Les enfants m'ont donné, il n'y a pas eu moyen de s'en sortir. C'est pas grave, je les attends. En plus, ça durait plus longtemps que prévu, je n'ai pas pu me libérer. Il a fallu que j'aie porté un colis à un couple de vieux et je n'ai pas trouvé de taxi pour revenir. Pierre, vous avez encore fait une bêtise. Votre beau manteau, qu'en avez-vous fait? Ah oui, je sais Thérèse, mais c'est Noël, je l'ai partagé avec un malheureux. Mais je n'ai pas besoin de manteau entier, Thérèse. Regardez. C'est réversible. Alors, un coup à gauche, un coup à droite, n'est-ce pas? J'ai donné à la moitié où j'avais mon portefeuille. Il va me le rendre, vous croyez? Je ferais peut-être mieux de faire une déclaration de vol au commissariat. Ah oui, Pierre, c'est plus sûr. Oui, déjà qu'il m'a raflé ma montre au passage. Vous voulez que je vous remplace, Thérèse? Eh bien, je ne dis pas non. Ça va me permettre de m'asseoir un instant. Eh bien, je vous dis, Thérèse, on est mieux ici que dehors, n'est-ce pas? Oh. Ah là 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 là. Eh ben, votre l'appel, Thérèse. Non, la routine, hein. Ah oui. Quand même, depuis 6 heures, on a eu un appel. Ah bon? Un seul appel depuis 6 heures? Un soir de Noël? Ah ben dites donc. C'est très calme, non, Thérèse? Bien. Remarquez. Tant mieux. Oui. Bon. Le téléphone est raccroché? Oui, parce que quelquefois, ça ne téléphone pas, mais le téléphone est décroché, alors forcément, ça ne téléphone pas, n'est-ce pas? Ah. On est mieux ici dehors, Thérèse. Oh. Ah. Eh ben, dites donc, un seul appel. Mais c'est très calme, non, Thérèse? Bien. Notez. D'essence. Tant mieux. Oui, enfin, tant mieux pour eux, n'est-ce pas? Parce que pour nous, pendant ce temps-là, c'est très calme, non, Thérèse? Oh. Je ne devrais peut-être pas dire cela, Thérèse, mais moi, ça me fout le cafard quand il n'y a personne de déprimé. Bon. J'ai presque terminé mes gants pour mes petits lépreux de Jakarta. Ah bon? Je trouve ça complètement inutile. C'est tout la Croix-Rouge, ça. Ils me demandent de faire des gants à 3 doigts. Vous croyez pas que j'aurais plus vite fait de faire des moufles? Y a que le pouce alors. Ça va à tout le monde, non? Oui, Thérèse, et si je peux me permettre,
une bonne paire de chaussettes et hop! On dit de ces bêtises. Ah, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent, Thérèse. Entre nous, je vous dirais que je préfère faire la permanence avec vous qu'avec Monsieur Muscat. Ah bon? Il est gentil si vous voulez, mais il manque un peu de fantaisie, hein? C'est cela, oui. Écoutez, Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, n'est-ce pas? Mais effectivement, il est gentil. Oh. C'est incroyable, Thérèse, incroyable. Dis Pierre, les cadeaux, on se les ferait maintenant ou on attendrait minuit? Oh, vous avez peut-être raison, Thérèse, maintenant que c'est calme. Oui. Oui, à minuit, c'est toujours le coup de feu, quoi. Oh. Joyeux Noël, Pierre! Oh, c'est pour moi. Oh, merci, Thérèse. J'espère que c'est bien ce que vous vouliez. Oh. Vous savez tous, c'est si difficile de vous faire plaisir. Oh, mais... Déjà d'avoir pensé que c'était Noël, c'est déjà formidable. Regardez d'abord, hein. Oh, mais de l'extérieur, c'est déjà magnifique, Thérèse. Oh. Oh. Ah. Eh ben, dis donc, Thérèse, une serpillière, c'est formidable, c'est merveilleux, c'est magnifique. C'est un gilet. Ah bon? Ah si, bien sûr, c'est un gilet, il y a des trous plus grands pour les bras, n'est-ce pas? J'avais d'abord pensé à un joli bleu marine, comme je sais que vous aimez bien. Puis je me suis dit, dans ces tons-là, ça changera. Eh bien oui, Thérèse, regardez, le bordeaux, ça met tout de suite une touche de gaieté, n'est-ce pas? C'est très distingué. Ah oui, Très distingué. j'ai toutes sortes de pullovers, mais comme celui-là, à jamais, Thérèse. Ah, c'est une chose qui n'est pas courante et que vous ne verrez pas sur tout le monde, hein. Ah ben j'espère bien, Thérèse, j'espère bien. Écoutez, moi qui me dis toujours qu'il me manque quelque chose pour descendre les poubelles, je suis ravi. Eh bien, je suis ravie que ça vous plaise. Vous savez, je l'ai fait tête, hein. Je me demande si c'est pas un peu court. Sur la gauche, peut-être, un petit peu. Remarquez, ça se rattrape au lavage. On tire, on n'y verra que du feu. Je m'excuse, Thérèse, je ne vais peut-être pas le boutonner tout de suite, n'est-ce pas? J'aurais un petit peu peur de mettre mardi avec mercredi, là. Mais c'est le modèle qui veut ça. Écoutez, Thérèse, la vie est formidable, n'est-ce pas? Parce que, figurez-vous, moi aussi, mon cadeau, je l'ai fait de tête. Attendez. C'est une toile que j'ai peinte pour vous. Ah, je m'en doutais. Je vous préviens, il se peut que vous soyez surprise, n'est-ce pas? S'il vous plaît, n'y voyez pas le fantasme de l'homme, mais plutôt le délire créatif, la recherche de l'artiste, quoi. On sait ce que c'est, hein. Ouais, essayez-vous quand même. Je Écoutez, ferme Thérèse. les yeux. Vous aimez les animaux, Thérèse? Oh ça, je les adore. Et la danse? Vous aimez la danse? Étant petite, j'étais très douée. Alors ça devrait vous plaire. Regardez, Thérèse. Ah, c'est... Oui, évidemment, il faut le voir chez soi, quoi. C'est très frais. Je ne peux pas dire que je n'aime pas Pierre. Oh ça non. Seulement c'est différent de la dernière toile que j'avais vue de vous. Ah bon, laquelle était-ce, Thérèse? Les porcs à l'usine. Ah oui. C'était un sujet un peu plus politique. Oui, si vous voulez, ce n'était que le début de la série charcuterie à l'époque. Je dois dire que l'intervention de la grosse femme va beaucoup plus loin cette fois. Ah oui. Ah, si vous voulez, c'est là que je remarque que je vous ai peut-être moins bien réussi que le porc. Mais évidemment, comme le nez est faux, le reste en pâtit, quoi. C'est peut-être un petit peu flatteur, Pierre. Mais alors, Pierre, le porc, ce serait vous? Écoutez, Thérèse, je n'ai pas parlé de ma peinture, n'est-ce pas? Moi, je bois, je rêve, je peins, et ensuite je ne suis plus que spectateur comme les autres, alors n'en parlons pas. Ah, mais je ne disais pas ça pour Ah vous. non, mais n'en parlons plus, c'est tout. Ah, eh Il y a bien, pas de mal. je vous remercie du fond du cœur, Pierre. Et je sais où je vais la mettre. Ah bon? Ah? Ne vous vexez pas si je préfère la retourner pour l'instant. Il y a
cousine Josette qui doit passer tout à l'heure et j'ai peur qu'elle ne se formalise de me voir représentée avec un porc. Mais je ne vois pas pourquoi, Thérèse. Le porc n'est pas nu. Mais vous comprenez, elle a vécu des épreuves terribles ces derniers temps et je ne voudrais pas tenter le diable. Ah bon, qu'est-ce qui lui est arrivé? À la pauvre enfant, elle a une histoire terrible. Oh, racontez-moi cela, j'adore cela. Eh bien, ses parents sont décédés alors qu'il n'avait que 3 ans. Bon. Et elle a été placée dans un établissement religieux qui a fermé ses portes pour des raisons d'hygiène. Oh. Et cette fille brillante a rencontré un garçon charmant qui était cantonnier Ah, c'est ça, oui. et qui, je ne sais pour quelle raison, a eu les jambes broyées par un train. Oh. Et du jour au lendemain, il n'a plus donné signe de vie. Il a laissé choir comme une crotte. Oh, quel salaud! Ah, je dois dire que si cette fille n'avait pas l'intelligence et l'humour qui sont les siens, elle serait devenue folle. Oh, mais c'est tout à fait odieux! Tout à fait odieux, Thérèse. Ah, laissez-moi le prendre, Thérèse. Vous allez voir, je suis très en forme. Je vous branche le haut-parleur, Thérèse. Très bien. Voilà. Allô, détresse amitié, joyeux Noël. Oui, allô, Gursixo? Oui, joyeux Noël, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Vous ne me dérangez pas, monsieur. Nous sommes ici pour vous écouter. Eh bien, je vous appelle parce que... Eh bien, parce que je suis très seul ce soir. Ah non, monsieur, justement, vous ne l'êtes plus. Toute l'équipe de détresse amitié est là pour vous écouter, monsieur. Est-ce que je pourrais passer vous voir, monsieur, ce soir? Ah non, ça, monsieur, malheureusement, ce n'est pas possible. Mais peut-être avez-vous de la famille avec qui passer la soirée. Bah non, mes parents ne veulent plus me voir. Je suis brouillé. Ah, c'est cela, oui. Et vous êtes marié, monsieur? Oh, je l'ai été, mais j'ai divorcé. Je ne supporte pas la vie de couple. Ah, c'est cela, oui. Et des amis, des relations avec qui vous amusez ce soir, monsieur? Oh, si, j'avais un ami, mais il a déménagé et comme je n'ai pas de voiture... Ah, c'est cela, oui. Et un bar tabac qui ferait réveillon en face de chez vous, monsieur. Je ne fume plus. Bon, écoutez, monsieur, ce n'est pas grave, hein, nous sommes là pour vous écouter. Confiez-vous à nous, monsieur. Eh bien voilà, c'est très simple. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais même plus qui je suis. Je ne sais même pas si je vous parle en ce moment. Ah si, monsieur, vous me parlez en ce moment, je vous le confirme. Je ne reçois jamais de courrier. Bon, à part des gueules des banques, mais jamais de coup de fil. Je n'existe pas. Oh, écoutez, monsieur, ce n'est qu'une mauvaise passe, mais la lumière au bout du tunnel n'est peut-être pas bien loin. Monsieur? Vous êtes là, monsieur? Allô? Monsieur? Monsieur, Oui? est-ce que je pourrais passer vous voir, monsieur, ce soir? Ah non, je vous ai dit non, monsieur. C'est une règle que nous nous sommes fixée. La transgresser, je ne peux pas. Mais juste ce tout petit instant, là. Je vous ai dit non, monsieur. Mais je me mettrai dans un petit coin, je me Non. mets tout petit. Non, monsieur. Oh. Mais je ne prendrai pas de place. Je vous donnerai un coup de main pour du ménage, n'importe quoi. Oh, mais arrêtez, monsieur, vous devenez désagréable maintenant. Je vous en supplie, monsieur. C'est Noël. Bon, écoutez, c'est 10 rue des Lombards, 4e étage à gauche. Oh, merci beaucoup, j'arrive tout de suite. Oh, je m'excuse, Thérèse, je ne sais pas ce qui m'a pris. Il m'a dit c'est Noël et je n'ai pas pu lui refuser. Ne vous culpabilisez pas, Pierre. Vous savez, dans les mêmes circonstances, j'en aurais fait autant. Et vous avez lu les rapports Gursixo comme moi. Dans certains cas extrêmes, c'est admis. Mais justement, Thérèse, justement, ce n'était pas un cas extrême. Non, si j'étais faible et lâche, c'est un échec. Quand je me boufferais. Ah, laissez-moi me prendre, Thérèse. Voyez voir. Attendez. Ah, détresse amitié, joyeux Noël. Allô, Gursixo? Oui, joyeux Noël. Oui, joyeux Noël, monsieur. Oui. Je suis en pleine forme. Je vous appelle plein d'espoir parce que c'est mon dernier Noël. Ah, c'est cela, oui. Je suis atteint de leucémie et je vais mourir dans 2 mois.
Ah, c'est cela, oui. Et comme je suis seul ce soir, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël à une femme. Oh, monsieur. Oh, mais quelle belle preuve de courage vous nous faites là, monsieur. Attendez, je vous passe ma collaboratrice. Bonsoir, monsieur. Joyeux Noël. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Thérèse. Ah, je t'encule, Thérèse. Ah, je te mens. Je te retourne contre le mur. Je te laisse partir. Ah non, ça suffit comme ça. Ça suffit. Ça vous intéresse pas. Papa au PD. Repasse-moi la mine tout de suite. Ah non, ça suffit. Ah, il va encore nous bloquer la ligne toute la soirée, lui. Eh bien, vous qui vouliez de l'animation, de ce côté-là, vous êtes servi. Mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'a jamais intéressé. Oh, ce doit être ma cousine Josette. Oh, mais on avait dit pas de visite, Thérèse. Oh, mais Pierre, c'est Noël. Ah mais non, Thérèse, c'est M. Preskovitch. Bonsoir. Bonsoir, M. Preskovitch. Bonsoir, Monsieur Mortel. Vous allez bien? Bonsoir, Madame Thérèse. Vous allez bien, madame? Ça va, ça va. Je suis venu vous souhaiter la Noël et je vous ai apporté cadeau de mon pays. Oh, écoutez, je suis confuse. C'est-à-dire que nous, on n'a rien prévu du tout, hein, Pierre? Ah, pour vous? Ah non. Bah, vous comprenez, comme je vous ai pas vu depuis 15 jours, moi je croyais que vous étiez rentré en vacances dans votre pays. Ah, mais non, je n'ai pas pu. Alors je n'ai pas bougé. Mais on ne vous entend même pas marcher là-haut, M. Preskovitch. Vous êtes tellement discret. Mais c'est parce que là-haut, j'ai des parquets. Ah bon? Et quand on a des parquets, on utilise les patins. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, Mais qu'est-ce que c'est? c'est un cheïchard. À quoi? Un cheïchard. C'est un chapeau folklorique de mon pays. D'habitude, on le porte sur le côté, mais les jours de fête, on le porte derrière. C'est pour la joie. Bon, alors, Oh, ça vous va très bien, Thérèse, c'est formidable. C'est vrai que ça lui va très bien. C'est amusant parce que d'habitude, c'est pour les hommes. Ah bon? mais alors, c'est plutôt à Pierre de le porter. Ah non? Ah si, oui. Bon, ah, c'est le chéchard, hein? Il y a un devant derrière, M. Preskovitch? Non, c'est égal. Bon, voilà, hein? C'est le chéchard, n'est-ce pas? Et quand on le met derrière, c'est pour la joie. C'est pour la joie. Oui, c'est très amusant, très amusant. Il y a ce pompon qui est un petit peu agaçant, là, mais bon. Bon, bah écoutez, M. Preskovitch, on est très content que vous soyez passé nous faire un petit bonjour. Et maintenant, on va se faire un petit au revoir, hein? Voilà. Au revoir, M. Preskovitch. Mais mais- monsieur Preskovitch. C'est parce que je vous ai apporté aussi des chocolats. Oh, écoutez, on va vous gronder, hein? Je vais les ranger par ici. Vous ne les goûtez pas maintenant, Madame Thérèse? Ah si, mais si. Oh. À vous l'honneur, Pierre. Non, les dames d'abord, Thérèse, hein? On ne sait que choisir. J'avoue que j'en ai pris quelques-uns. Ah ben allez-y, M. Preskovitch, Non, non, t'as plus non, de temps. non, 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 sans façon, j'en ai suffisamment assez. C'est tout pour vous. Ah bon, hein? Oh. Ah, effectivement, Thérèse, on sait choisir, n'est-ce pas? D'habitude, ça se déguste avec de la Slovétnie, Ah bon? qui est une liqueur des montagnes. Ah oui, c'est comme une coutume. Non, c'est une liqueur. Eh bien, ça a l'air bon. Ah. Oh, c'est très bon, hein? Oh. C'est garanti fabrication artisanale. Ah ouais, on sent bien que c'est fait à la main. Ah si, c'est roulé à la main sous les aisselles. Et que des bons produits. De la moutarde sèche, du cacao de synthèse, de la saccharose et de la margarine. Ah oui, c'est compostable, quoi. Il y a comme un petit goût de... Ah
oui, de bismuth, je sais. Mais ils sont obligés d'en mettre pour le voyage. Moi, je trouve ça dommage parce qu'on perd un peu le goût de la margarine. Ah ouais, c'est un petit peu dommage, en effet. Oh. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur, n'est-ce pas? C'est fin. Ça se mange sans fin. C'est très fin. Et ils ont du bouquet. Hein? Ah ouais, moi qui n'aime pas le chocolat, c'est de bouquet, en effet. Bon, écoutez, M. Prescovitch, on ne va pas vous déranger plus longtemps, hein? Mais vous ne me dérangez absolument pas. Non, mais comme je vois que vous avez un décès dans votre famille, là, on va aller vous laisser vous recueillir chez vous, hein? Oh, mais qu'est-ce qui va nous arriver, madame? À moi, rien. Mais c'est mon beau-frère. Dans mon pays, il travaille sur une ferme. Et il est tombé dans ma chaîne agricole. Oh, c'est affreux, là! Il a été poissonné, battu, lié. Je serais bien resté un petit peu pour discuter avec vous. Ben, vous voyez, ce qui arrive, M. Prescovitch, c'est qu'on n'y connaît rien en machine agricole, nous, n'est-ce pas? Ah, je vois. Vous êtes occupé. Oui, ben, il y a ce téléphone qui n'arrête pas de sonner, là. N'est-ce pas? Alors, on va voir, M. Prescovitch, hein? Peut-être que je pourrais revenir à l'occasion, Madame Thérèse. Oui, c'est ça. Revenez à ce moment-là, M. Prescovitch, hein? On sera plus relax, on sera plus calme. Si ça se trouve, on sera même pas là, hein? Alors, je vais revenir à l'occasion. C'est ça, à l'occasion, M. Prescovitch, hein? Au revoir, Madame Thérèse. Au revoir, Monsieur. Au revoir, M. Prescovitch. Vous me les cachez, Thérèse? Non, Pierre, je le mange quand même, car c'est offert de bon cœur. Bah, dites donc, vous êtes une sainte, vous, hein? Oh, M. Prescovitch, les chocolats, merci beaucoup. Allez, poubelle directement. Mais dis donc, est-ce qu'il sera encore là, celui-là? Ah? Ah, c'est bon. Alors, ça suffit comme ça! Ça suffit! Ah, ça ne m'intéresse pas! Oh! Fermez la porte! Fermez la porte! Il est derrière! Fermez la porte! Mais qu'est-ce que c'est que ce déménagement? J'ai pris toutes mes affaires! J'ai rien laissé du tout! Mais qui est-ce qui vous suit? Mais c'est Félix! Félix et son fiancé! C'est mon fiancé! Ah, c'est lui qui a les jambes coupées, là! Non, c'est mon nouveau fiancé! Oh là 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 là! Mais José, d'abord, calme-toi. Ensuite, t'as vraiment bien fait prendre toutes tes affaires. Attends! Je vais te donner les clés si jamais tu veux sortir. Mais Thérèse, mais je ne peux pas sortir d'ici! Il m'attend dehors avec un gourdin, ce con! Mais c'est Félix qui vous attend avec un gourdin. Félix. Bon, allez, calme-toi. Viens me raconter ce qui se passe. Ah, mais je ne peux pas sortir. Il m'attend dehors avec un gourdin. Il a essayé de me faire passer par le vide d'ordure. Alors j'ai fait mes paquets en 3e vitesse et j'ai filé avec le caddie. Mais seulement, on ne peut pas prendre le métro avec le caddie. Alors depuis chez moi, je cours avec le caddie. Et il a suivi le caddie à la trace. Avec le gourdin. Mais dites donc, il a l'air dangereux! Ah oui, il est dangereux. Il a mis ma télé à la consigne et il a bouffé le ticket. Mais il ne va pas venir ici, au moins! Mais si, il va venir, il est au café d'en face. Et en plus, il est très énervé, il a bu plein de petites bière. Mais je vais aller lui dire 2 mots, moi. Oh non, n'y va pas, Thérèse, n'y va pas. Oh, je préfère y aller avec vous, Thérèse! Si cet homme a vraiment un gros gourdin! Oh oui. Oh non. Non, mais méfiez-vous, hein. Voilà, il a des pouvoirs, il est médium. Quelle histoire. Bon. Moi, je vais appeler la police. Pour Félix, tu vas voir. Allô, la police? Tiens, quand je recule, comment veux-tu que je t'encule? Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est pas Thérèse?
Je te mets, je te tourne, je te remets. Non, mais dis non, mais dis donc. Et avec quoi, tête de nœud? Fous-moi la paix pour la merde. Oui, soyez poli. Je voulais parler à Thérèse. Je rappellerai. Eh ben c'est ça. Rappelle plus tard, Malpoli. Malpoli, va. Eh ben, bravo la police. Pardon. C'est bien ici, détresse amitié? Oui, madame, bien ici. Ben alors c'est 4e droite ici, hein? C'est droite quand on rentre et gauche quand on sort de l'ascenseur. Vous m'avez mal indiqué tout à l'heure. Oh bah dis donc, je vous ai rien indiqué du tout, moi. Je viens juste d'arriver. Alors ça m'étonnerait que je vous ai indiqué quelque chose, hein. Et en plus, j'ai pété mon talon en marchant. Et je me suis électrocuté sur votre sonnette. Elle est cassée là, hein? Merci la journée. Oh, ben tenez là, asseyez-vous là avec votre jambe, là. Puis vous pouvez poser votre manteau derrière. Ah oui. Parce qu'on étouffe ici, hein? Il n'est pas là, le monsieur que j'ai eu tout à l'heure au téléphone? Eh ben non, il n'est pas là. Et il est parti parler avec Félix. Mais il va revenir tout de suite, en fait. Ah, vous êtes sûr? Non, non, pas du tout, ça dépend de Félix, hein. Oh non, mais c'est parce que moi, je suis au bout du rouleau, hein. Oh là, moi je comprends rien du tout à la sécu. Hein. Oh. Alors, leur papier, quand j'en ai jusque-là. Et vous avez des enfants? Non. Vous êtes mariés? Non plus. Oh, ben vous en faites pas. Soyez pas triste, hein, ça viendra, vous savez, chaque peau a son couvercle. Et c'est quoi votre métier? Sapeur-pompier. Oh, bah, donc, ça c'est un beau métier, ça. Hein. Surtout pour une dame. Alors, 02 53 08 284. Ah ben, je comprends pas, ça tient pas dans les cases et il n'y a pas assez de place. Bon, allez, recommence doucement, Josette. Eh ben voilà, ben tu vois, ça c'est tout la sécu, ça. Ah. Il vous donne un numéro, eh ben ça rentre même pas dans les cases, tiens, regardez. Vous voyez? Mais... C'est pour la date de naissance, là. Ben non, la date de naissance, je l'ai mise là. Mais oui, mais là, c'est pour votre nom. Mais vous voyez, vous avez une ligne de retard sur tout, alors refaites-le. Non, ben regarde, moi je vais leur foutre une flèche. Mais non, ne rayez pas. Non, mais ça passe par l'ordinateur. Ah non, mais c'est un vrai torchon, votre truc, hein. Oh, eh ben dis donc, à propos de torchon, à la sécu, ils m'ont envoyé un autre papier, et je sais pas ce que je dois faire. Non, mais vous êtes sûr, là, qu'il va venir le monsieur que j'ai eu tout à l'heure au téléphone? Eh oui, mais on va venir. Tiens, c'est ça. C'est une feuille violette. Oh. Oui. Alors, ils ont dit, surtout, madame, ne perdez pas la feuille violette. Ah. Ah. Non, mais oui, c'est très simple, là. Il faut demander une fiche d'état civil du mari, puis vous remplissez la feuille violette. Ah ben, dis donc, mais d'abord, moi, j'ai pas de mari. Ah. Et puis, de toute façon, la feuille violette est exactement pareil. Il n'y a pas assez de place dans les cases pour mettre les réponses. Mais qu'est-ce que vous avez foutu dans les cases? Ça déborde. Ben oui, c'est ça, c'est ce que vous dites, il n'y a pas assez de place. Mais exercez-vous une activité professionnelle? Ça dépend. Mais évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse. Mais évidemment, ça dépasse, c'est ce que vous dites depuis une heure. Et je suis pas plus bête qu'une autre quand même, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Zizette épouse X. Z, épouse X. Oh, pardon. Oh là là, vous savez pas lire là? Ouais. C'est écran tout petit là. Il y a écrit pour les femmes mariées ou veuves, mettre le nom de jeune fille suivi de 2 points. Épouse X ou veuve Y. Ah. Alors moi j'ai marqué ZZ, épouse X. Et Zizette, c'est qui? Et ben ZZ, c'est moi! Oh. C'est comme ça qu'on m'appelait quand j'étais petite. C'est mon nom de jeune fille, quoi. Non mais X, hein? X,
Vous êtes marié à X? Eh ben non, je suis pas mariée, mais je préfère pas leur dire, je suis enceinte jusqu'aux dents, c'est des mauvais genres. Hein. Bon, allons-y, remplissons cette feuille violette. Bon. Alors non, bon, nom, prénom, ça vous l'avez, hein? Oui. Date de naissance. Ah oui. Alors, date de naissance, c'est le 1-7-53. Et maintenant, lieu de naissance. Comment, pardon? Montgeron. Eh, merci, vous m'avez fait tromper là. Alors, Montgeron. 8, et le mois d'août, c'est 8. Ah, alors 1, 8, 53. Oui, voilà. 8 août 53. Mais vous venez de me dire 1, 8, 53. Mais c'est le mois d'août qui m'a fait tromper. Vous avez qu'à écrire 8 août en toutes lettres et puis c'est tout. Hein. Oh mais non, je peux pas, il faut mettre des chiffres, il n'y a pas suffisamment de place dans les cases. Bon ben c'est ça, ben vous y arrivez pas mieux que moi, puis c'est tout. Bon. Ça n'a pas d'importance. Profession de l'époux. Ah, profession de l'époux, ça peut mettre quelque chose, hein. Parce que ça, sinon ils vont m'embêter. Aussi. Eh ben, mettez ce que vous voulez. Oh. Et boire, ça vous va? Oh, ben dis donc. Et pourquoi pas ramasseur de poubelle pendant que vous y êtes? Ça va pas la tête, non? Non, attendez. On va mettre... Ben ça vous embête si on met ça par pompiste? Oh ben non, je peux pas, c'est trop long. Non, c'est trop long. Eh ben, on va mettre ministre. Non, c'est trop ministre. Oh, Bon, je sais, on va mettre bureaulier. Comment? Bureaulier, c'est celui qui travaille dans le bureau. Ah, bureaunier. Non, bureaulier. Ah oui, mais oui, c'est ce que je dis, bureaunier. Non, c'est pas bureaunier, c'est bureaulier. Alors si c'est pour foutre n'importe quoi, c'est pas la peine d'être complètement abruti, voilà. Oh, ben... Qu'est-ce que c'est? Mais vous avez fait des saloperies partout sur ma feuille. Vous avez tout retiré ma feuille violette, sac à merde. Mais qu'est-ce qu'elle me dit là, la mongolienne, là? Sac à merde. Oh! Mais je vais te la faire bouffer, moi, ta feuille violette, tiens! Ah, mais elle m'a niqué le pied, la salopard! Gardez une peur vous-même. Ah, mais qu'est-ce que ça fait? Ah, Pierre, vous tombez bien? Parce que c'est la dame désespérée que vous lui avez indiqué la porte à gauche alors que c'est la porte à droite. Elle m'a tout rassuré la feuille violette. Bon, écoutez, Josette, tout est arrangé, n'est-ce pas? Félix est en bas, il est calmé, il est avec Josette, alors allez les rejoindre maintenant. Ça m'étonnerait qu'il ait calmé, hein, Félix. Oh, dites donc, j'ai quelque chose à vous dire, monsieur Pierre. Il y a un monsieur très mal poli qui a téléphoné tout à l'heure et il voulait enculer Thérèse. Ah bon? C'est ton ami. Oh bon, bah ça va. C'est à quel sujet, madame? Ah, c'est cela, oui. Ah, c'est à vous que j'ai demandé de passer tout à l'heure, quoi. C'est cela, oui. Ah, j'ai toujours eu beaucoup de chance, moi. Katia. Pierre Mortaise. Je suis ravi. Moi de même. Ah oui, évidemment, vous êtes surpris, hein? Pas du tout, ben non. Non, pas du tout, non. Non, figurez-vous, nous avons l'habitude. Toutes sortes de gens appellent ici, monsieur, vous savez. Mais oui, l'autre jour, j'avais un communiste à l'appareil, c'est pour vous dire. C'est la voix, hein? Non, mais c'est toujours l'éternel problème de la voix. Non, mais c'est vrai que la voix, ça trompe souvent, hein? J'ai d'ailleurs moi-même déjà rencontré le fameux animateur de radio Lucien Jeunesse, là. Ah bon? Oh, et laissez-moi vous dire que physiquement, je ne l'imaginais pas du tout comme ça, hein? Alors, vous connaissez Lucien Jeunesse? Oh, très peu, hein. On me l'a présenté très rapidement un soir dans une boîte. C'est-à-dire que j'étais sur la côte d'Azur, là, avec de bons amis belges à moi. Ah, c'est cela, oui. Oh, on avait très mal dîné, hein. Alors on s'était dit, ben tiens, on va terminer la soirée en mangeant un gazpacho.
Vous savez, là, le truc avec les gros haricots rouges, là? Ah, si, oui, c'est ça, oui, un chili con carne. Ah, chili con carne, oui. Oh! Jubilation. Et ensuite? Alors, ben, nous sommes sortis dans une boîte privée de Nice, la Camargue. Ah, c'est cela, oui. Oh! Vous connaissez la Camargue? Ah non, Ah, non, je ne connais pas la Camargue. Vous connaissez pas la Camargue? Non, je connais pas. Mais, parce qu'il se trouve que c'est très surfait, hein? Ah oui. Ah oui. Mais d'ailleurs, c'était le disc jockey de cet ami belge là qui nous avait invités. Oh non, je ne vois pas pourquoi je vous raconte tout cela, vous en avez rien à foutre. Ah non, pas du tout, non, je vous écoute avec attention. Ah oui. Donc c'était la grand-mère du disc jockey qui connaissait Lucien Jeunesse alors. Oh mais non, pas du tout, vous ne suivez pas là. Nous l'avons rencontré le lendemain à l'occasion de jeux de plage. Mais je vois très bien ce que vous pensez, hein. Je suis vide. Je n'ai pas de vocabulaire. Tout ça n'a strictement aucun intérêt. Je ne sais pas raconter les histoires. Je n'ai pas d'humour. Bon, vous avez fini là. Non, d'abord, ce n'est pas vrai, hein. Oh, non. Vous racontez très bien les histoires. Ah. D'ailleurs, vous m'avez dépeint cette soirée avec brio. Avec qui? Non, avec personne. Ah, avec brio, c'est une expression, quoi. Mais vous voyez, là, j'ai tenté de faire de l'humour et c'est complètement tombé à plat. Avec brio. C'est très drôle, avec brio. Mais non, c'est trop tard. Mais non, c'est très drôle, Non, je la replacerai. Enfin, si je connais quelqu'un qui s'appelle Brio, je la replacerai. Non, mais là, vous riez pour me faire plaisir, là, je le vois bien. Mais non, je vous assure. Mais si. Vous voyez, c'est exactement comme pour danser. Hein? Vous voyez, j'adore danser. Eh bien, les gens refusent de danser avec moi. Parce que, soi-disant, j'ai des grands pieds. Non, mais regardez, hein, ils sont normaux. Ah, tout à fait, oui, tout à fait normal. Alors, c'est lamentable, peut-être, je sais, mais je danse seul. Eh bien, vous avez tort. Ah bon? Bon, écoutez, je vais vous faire une confidence et vous donner un bon conseil avant que vous ne partiez, n'est-ce pas? Voyez-vous, je suis moi-même un piètre danseur. Oh, mais non. Ah oui, si, je danse très mal. Cependant, je ne perds jamais une occasion de m'amuser. Et vous savez pourquoi? Ah non. Parce que je me fiche de l'opinion des autres. Ah bon? Je n'ai aucun complexe. Voilà la solution. Votre problème est réglé. Merci, monsieur Mortez. Donc, n'est-ce pas? Bien sûr. Non, mais vous, là, je suis sûr que vous seriez gêné de danser avec moi. Pas du tout, pas du tout. Vous avez de la musique? Oh, bah, c'est-à-dire qu'on a ce petit appareil, là, qui n'est pas très puissant. Alors, vous me la mettez? Ah? Vous me la mettez, la musique? Ah, si, oui. Vous êtes bien aimable. Enfin, nous ne sommes pas très riches, il y a bien Sœur Sourire, mais ça ne va pas. Ah non, bah non. Attendez, peut-être ceci. Oh, mais si. Mais alors, allons-y. Dansons. Et allons-y, dansons. Vous, préférez conduire, monsieur Mortez? Ah, c'est cela, oui. Oui, à ce compte-là, je préfère, oui. Allons-y. Oh. C'est un bon slow, hein. Ah, c'est excellent. Vous aimez Charles Aznavour? Ah, c'est un excellent chanteur, n'est-ce pas? Ah oui, hein? Mais il paraît que c'est un très mauvais danseur. Excusez-moi, je suis très chatouilleux, n'est-ce pas? Oui, très chatouilleux. C'est-à-dire même avec les vrais... enfin, je suis très chatouilleux, une vraie pile électrique, n'est-ce pas? C'est vrai, hein, que... Ça doit faire bizarre de nous voir danser seuls. Tous les deux, dans ce grand bureau très froid. Vous pouvez pas savoir le bien que ça me fait. Je me rends compte que vous peut-être me danser dans un endroit trop frais, trop chaud, n'est-ce pas? À cause de la sueur, la transpiration. Oh, vous avez parfaitement raison.
Vous voyez, comme par exemple, à la Camargue, eh bien, on est tout. Ah bon? Oh, mais c'est normal, hein, parce qu'ils poussent les radiateurs à fond, alors on a chaud. Vous voyez, vous dansez 5 minutes, vous avez chaud, vous reconsommez, tout de suite ça va sortir dans les 200 francs, c'est très cher. Ah, c'est pas donné, hein? Ah non, c'est pas donné, non. Oh. Mais, monsieur Mortel, je vous sens un petit peu crispé, là. Mais pas du tout! Non, mais pas du tout! Mais pourtant, je ne vous ai pas marché sur les pieds. Ah! C'est pas cette pédale! Ah! Oh! Ce sont pas vos pieds qui m'emmerdent, c'est votre vis! Oh, monsieur... Ah! Il se pourrait que je me sois un petit peu emporté. Un petit peu sorti de mes gonds, je m'excuse. Je suis désolé. Ah oui. Mais là, j'ai pas très bien compris, là. Vous êtes en train de me dire que je suis anormal, que moi, je n'ai pas le droit d'être différent. Mais vous avez tout à fait le droit d'être vicieux. Vous avez... Pardon! C'est pas ça que je Pardon! dis. Non, mais ça y est, ça commence, hein? Non, mais quoi? Ma tendance plus! Vous appelez ça un vice, vous? Mais quand même... Hey, tu veux m'empiler les couilles? Il est très énervé, il a vu plein de petits conguières. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé, Thérèse? Il a voulu frapper Josette et je me suis mise devant, alors j'ai tout pris. Oh, forcément, à cause du petit, j'ai préféré que ça soit Thérèse qui prenne tout. Oh, chérie! Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Félix. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, là. Bon, Chouchou est là? Non, Félix. Ah oui, Chouchou est là, je l'ai vu rentrer. Mais c'est un placard. D'ailleurs, elle ne veut plus vous voir, vous la dégoûtez, la Josette. C'était pas possible. C'était pas possible qu'elle ait dit ça. C'est cette Thérèse qui a dû la monter contre moi. Non, non, elle me l'a dit à moi. Écoutez, ce n'est pas possible. C'est une sorte de pudeur qui consiste à dire qu'elle m'adore, parce qu'il n'y a pas encore 2 heures à peine, nous étions les bras l'un dans l'autre, à roucouler comme 2 pigeons. Bah, roucouler. Elle nous a quand même dit que vous la battiez, la Thérèse. La Josette. Oh, elle a dit ça? Si. Mais c'est des querelles d'amoureux, ça, monsieur Martel. Vous êtes marié? Oui. Vous ne vous êtes jamais disputé avec votre femme? Ah, mais jamais un coup de tournevis, non. Ah oui, mais ça, c'est question de tempérament. Hein. On prend ce qu'on a sous la main. Je suis au bout du rouleau. Oh. Je fais des efforts. Regardez, j'ai essayé de trouver un boulot stable pour nourrir le petit. Et si ça se trouve, il n'est même pas de moi, ce gamin. Oh. Enfin, s'il vous plaît, monsieur Mortez, je voudrais avoir 1 minute. 1 minute. S'il vous plaît. Écoutez, souhaitez joyeux Noël, s'il vous plaît. Non, mais écoutez, Félix, vous êtes certainement un garçon charmant, mais Thérèse n'est pas là. Elle est partie avec Josette, ils sont partis toutes les deux. Et moi, je suis en conversation avec cette personne qui est dépressive, n'est-ce pas? Et j'aimerais que vous nous laissiez seuls. Ouais, avec le détraqué, là. Justement, Félix, j'aimerais que vous nous laissiez seuls maintenant. J'ai compris. Je vais passer une petite journée et puis je reviens. Non, justement, Félix, vous ne revenez pas. Ce n'est pas l'armée du salut ici, c'est pour les dépressifs, ce n'est pas pour les clochards. Non, mais attendez, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour vous croyez que je suis désespéré, bordel de merde? Faut peut-être que je vous téléphone. Ah si, mais d'une cabine de l'extérieur, s'il vous plaît. Bah bien sûr, vous voulez que je me tue aussi. Là, vous pouvez faire ça également. Oh, pourquoi vous voulez que je me tue? Allez-y, je vous regarde. Ah bah je vais le faire, Allez-y, ne vous en faites pas, il n'est pas sérieux. Oh, merci, je suis pas sérieux. Ah non, mais bonsoir, monsieur. Prenez votre ceinture, ça sera plus sûr. Non, ne vous inquiétez pas, Non, mais... On vient chercher un peu de réconfort ici, puis bien c'est raté, hein? Alors, restez! Restez, mon ami! Écoutez, c'est ça. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Dépressivité, joyeux Noël! Thérèse, Ah? je te prends, je te suce. Oh non, ça suffit! Oh! Je peux voir Josette? Où je me pose le matériel
cela, oui. Ne faites pas. Non, on ne peut pas discuter avec tout ce bruit. Alors, François. Mais c'est ça, casse-toi. Toi, ne t'intéresse personne. Comment? Si t'étais si désespéré, tu pouvais passer le monde avec ta perruque de merde. Oh! Je ne suis pas désespéré, moi! Mais ta gueule! Oh! Mais joyeux Noël, tiens! Ah, putain! C'est la personne qui a téléphoné tout à l'heure! Qu'est-ce que tu fous là? Ah non, ça suffit maintenant, allez, dehors! Mais je l'aime à mourir! Oh, allez! Et là, hop, avec! Non, Pierre, c'est Monsieur Prescovic. Oh! Dégagez vos doigts! Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Merci, Madame Thérèse. Je suis venu vous chanter chanson de Noël de mon pays. C'est que vous voyez, Monsieur Prescovic, avec les fêtes de fin d'année, on est un petit peu débordés, là. Mais vous allez voir, c'est très bon. C'est mon frère qui l'a écrite. Mon frère, c'est un semi-professionnel. Il travaille dans les usines comme animateur pour les baux, les bals et les soirées. Ah, écoutez, Monsieur Prescovic, je vous la chanterai une autre fois, n'est-ce pas? Parce que là, on est un petit peu occupé. Donc, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien sûr. Mais ça veut dire que je vais vous demander petite permission. Oh, demandez toujours, Monsieur Prescovic, je ne suis pas certain de pouvoir vous l'accorder, là. Alors voilà. Je ne l'ai jamais fait que chez moi, tout seul devant mon miroir. Et j'aimerais bien, pour une fois, la faire devant du monde. Oh. Et vous voyez, Monsieur Prescovic, c'est qu'on n'a pas de miroir. Oui, mais je ferai un seul couplet, après je m'en irai. Oh, allez, Pierre, un seul couplet, après ils se sauveront. Oh oui, mais j'adore la musique, moi. Oui. Merci, madame. Mon cœur jubile de joie. Alors voilà. Ah, maman. Ta 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 ta. C'est dommage, vous pas comprendre toute la finesse. Parce que vous pas comprendre la langue. Évidemment, avec la langue, on y perd un petit peu. Hein. Mais je vais translater pour vous en français. Ah bon. Alors, ça dit, petit pépère Noël, quand tu reviendras d'Ukraine, avec tes allumes-gaz par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. C'est très caustique, parce que n'oublie pas mon petit soulier si je peux en trouver au goût. Parce que le cuir chez nous, c'est très demandé. Alors après, ça fait... Ah non, Monsieur Prescovic, on a dit un seul couplet. Alors, promis, c'est promis, et reprendre ce volet. Voilà. Alors, je peux pas... Je m'excuse, c'est le souvenir de mon frère, c'est l'image de mon pays, c'est les usines, c'est tout ça, je m'emporte, et mon cœur chauffe. Oui, nous et les oreilles, n'est-ce pas? Alors
Alors je ne peux pas faire le deuxième couplet. Ah non. Peut-être c'est mieux. Parce que dedans, mon frère, il explique pourquoi il a fait 3 mois d'antibiotiques. Alors les dames... Bon, n'est-ce pas? Mais c'est un humoristique très connu, mon frère. Hein. Il a fait succès avec chanson. Ça lui a d'ailleurs valu 2 ans d'hôpital psychiatrique. J'ai l'impression qu'il a un petit peu le même genre d'humour que moi, votre frère. Vous êtes caustique, vous aussi. Ah bon? Ouais, écoutez, M. Preskovitch, vous nous avez fait mourir de rire avec votre chanson, là. Mais maintenant, il va falloir qu'on s'y mette, donc, n'est-ce pas? Bien sûr. Ah ben c'est parce que je serais bien resté un petit peu pour causer. Parce que vous voyez là, le temps que nous êtes partis est malheureusement un petit peu compté. Ah, je vois. Vous voulez que je m'en aille? Non, sans vous en aller seulement. Ben, vous pourriez déjà vous diriger vers la porte un petit peu, n'est-ce pas? Oui, ben, alors je vais m'en aller. C'est ça, au revoir, M. Preskovitch, et n'oubliez pas vos merdes, là. Votre accordéon! Non, je n'en aurai plus besoin. Je voulais juste chanter dernière chanson. Oh! Mais c'est pour vous. Gardez-le, Madame Thérèse. C'est-à-dire que... joliment monté en langue, ça peut faire très bien. C'est ça, au revoir, M. Preskovitch, hein? Est-ce que mes spots, si vous ont plu? Allez, quoi? Les spots, c'est les chocolats. Ah oui, les chocolats! Écoutez, Thérèse et moi, on s'en est gardés, on n'a pas arrêté, là. Mais j'en ai pas eu, moi, des chocolats. Ah non, moi non plus, j'en ai pas eu du chocolat. Mais alors, il faut en offrir à ces mesdames. Oui, il faut en offrir à ces mesdames. Ah ouais, c'est nous les dames. Écoutez, Thérèse, vous me dites, hein, ici c'est froid ici, et là je me réchauffe. Je brûle. Oh, Thérèse, vous les aviez cachés dans la poubelle, coquine. Oh. Je comprends. Vous ne les avez pas aimés, alors vous les avez jetés à la poubelle. Non, vous croyez, si j'en ai pas mangé plus, c'est uniquement à cause de mon foie. Un petit conseil, faites semblant de croquer, là. Comment? Faites semblant de croquer, c'est le conseil. Est-ce que moi aussi je fais semblant de croquer? Non, mangez-vous. M. Preskovitch? Ah ben, un petit dernier. Ouais, pour la route, hein. Thérèse? Oh, je vais me faire rattraper par le docteur. Bon. Ah, vous n'en prenez pas, monsieur. Ah non. Ah si. Oh, Thérèse, il y en a plusieurs sortes. Mais je vous comprends. Sans la chevette, ça n'a pas beaucoup de goût. Je crois que j'en ai encore une bouteille à l'étage. Je vais vous la rapporter à l'occasion. C'est ça, à l'occasion, M. Preskovitch. Allez, hein. Au revoir, n'est-ce pas? Bien sûr. Merci, M. Preskovitch. J'aurais bien aimé discuter un peu avec vous. Ah oui, mais vous voyez, c'est rien ici. Regardez, M. Preskovitch, c'est très intéressant. C'est pas juste ici, là, comme ça, juste là. Merci, bien sûr. Pour les cracher, Thérèse. Non, Pierre, on ne crache pas la nourriture. Et Josette, elle peut cracher, Josette? Ah ben, ça dit donc, c'est trop tard, c'est coincé dans les dents. Dites, monsieur Pierre. Oui. Il y a un truc qui m'aurait fait plaisir, c'est que vous me donniez la boîte pour faire du rangement. Ah, cette fois-ci? Bah écoutez, Josette, je ne savais pas que vous alliez passer ce soir. Alors, je vous l'offre, c'est mon cadeau de Noël. C'est vrai? Oui. Vous disiez pas ça pour vous foutre de ma gueule. Mais non, prenez-la. Mais ça me fait drôlement plaisir, vous voyez, parce que c'est mon premier cadeau depuis que je suis née. Oh, mais vous savez quand on peut faire plaisir. Ça, c'est très très gentil, hein. Surtout une belle boîte en plastique orange comme ça. N'est-ce pas? On te fait la bise? Ah, au nouvel an, peut-être, hein? D'accord, bah alors on fera les deux bises, alors celle du 24 puis celle du 32. C'est cela, oui. Bon, écoutez, Thérèse, il serait peut-être temps que nos petits amis rentrent chez eux, là. Ah non, mais moi je serais resté encore un tout petit peu, hein. Oh, Thérèse, Non. Oh, mais allons, Thérèse. Oh, calmez-vous, hystérique. Macho. Josette,
Ma petite Josette. C'est bientôt l'heure des petits souliers dans la cheminée. Papa Noël va apporter un beau cadeau à Josette. Mais enfin, ma pauvre Thérèse, mais ça fait au moins 2 ans, moi, que j'y crois plus au Père Noël. Mais qui c'est qui t'a dit ça? Josette! Chouchou, viens avec moi! Non, je ne viendrai plus jamais avec toi! Chouchou, viens avec moi, nom de Dieu! Bon, écoutez, Félix, ça suffit maintenant. Hein? Vous allez maintenant rentrer chez vous, s'il vous plaît. Oh, non. Félix, c'est ridicule, rangez ce jouet. Écoutez, faites attention, ce n'est pas un jouet, hein? Chouchou, viens avec moi, nom de Dieu, viens avec moi! Monsieur Père Noël, je tiens à vous dire que je n'ai absolument rien à voir avec tout ça. Je ne suis qu'une personne dépressive de passage et là je suis claqué, alors je vais m'en aller. Ta gueule, tu bouges pas, tu restes là! Ne bouge pas, ne reste là, ne bouge pas! Tu restes là! Oui! Bon, Chouchou, tu viens avec moi, c'est toi la prochaine sur la liste. Si tu viens pas, je me tue. Non, je préfère mourir plutôt que de venir avec toi. Oh, t'es comme je vais tirer dans la grosse, hein! Non mais ça va pas, non! Non mais moi je viens ici parce que je suis dépressif et là il y a une espèce de barjou qui me met en joue! Ouais, c'est pas le barjou! Ah! Non mais ça va pas! Oh! Pourquoi vous vous pitez sur cette femme là? Non mais il y en a pas d'autres! Pas toi! Non, pas moi, je parlais pas de moi, non. Thérèse! Ah non mais il y a Thérèse, par exemple, il y a Thérèse! Ah si, il y a Thérèse! Ah non. Non. Si. Moi c'est Chouchou que je veux! Pas la moche! Alors attention, non, s'il vous plaît. D'abord, Thérèse n'est pas moche, hein, elle n'a pas un physique facile, c'est tout. Elle est très intelligente. Elle a fait l'école d'assistante sociale. Mais vas-y, Thérèse, toi qui es si bonne. Mais elle est Thérèse, oui, elle est... Allez-y, Père Noël, prenez-moi. Alors, assieds-toi, putain! Eh ben, tu vois, Josette, il veut même pas de moi. Bon, Chouchou, c'est simple. Je compte jusqu'à 5 et je pique. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Putain de merde! Qu'est-ce qu'il fout dans mon dos? Je me fais dépasser, ce con! Bon, écoutez, Josette, là, si vous ne prenez pas sur vous, nous n'en sortirons pas, n'est-ce pas? Alors, j'ai bien réfléchi. Finalement, Félix est un garçon formidable. Hein? Alors, si vous ne le faites pas pour nous, faites-le pour vous, s'il vous plaît. Hein? En effet, Josette, je crois que dans la vie, il y a un temps pour prendre ses aises et un temps pour prendre sur soi. Eh ben d'accord, mais j'ai bien compris votre petit manège à tous les deux là. Vous voulez vous débarrasser de moi, c'est ça? Merci Thérèse, c'est très chic de ta part. Eh ben d'accord, Félix, je veux bien partir avec toi. Youpi. Mais avant, je vais le tuer. Oh mais non! Qu'est-ce qu'il fait là? Merde, Josette! Josette, ouvre la porte! Oh là là! Josette! On va faire des conneries! Oh non! Josette! Elle va essayer de se suicider, hein? Oh, la dernière fois, elle a mangé des éponges! Elle a bouffé tous les Gifongi! Josette! Ouvre cette porte ou je tire sur quelqu'un! Josette! Ouvre la porte ou je tire dans la serrure! Je t'encule! Oh! Tiens, d'accord. Je vais m'en occuper. Josette, c'est ta grande amie Katia, là. Tu veux bien ouvrir la porte immédiatement? Et comment je fais cette fois, Katia? Comment? Mais. Ah! Buronnier. Buronnier, pas buronnier. Voilà. Josette! Ça va s'arranger, Ça va s'arranger! Oui, vous allez voir. Vous croyez qu'il va réussir à la convaincre, la fée clochette, là? Parce que moi, j'en ai rien à foutre. Je vous prends tous en otage. Je vous tue, et après, je me fous en l'air. Eh ben, pourquoi pas commencer par vous, alors, hein? Non! Et comment je ferai après? Non. Bon, écoutez, vous croyez vraiment qu'il va la convaincre? Ah, je ne sais pas, moi, mais peut-être puisqu'il discute avec Thérèse, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez comme il est joli. Ah oui.
oui. C'est moi. Représenté avec un porc. Regardez avec quel réalisme il a peint l'animal. Saloperie! C'était pour vous Saloperie. montrer comme il était joli. C'est ça, ouais. Dis donc, et c'est toi sur le tableau, là? Ah ben oui, mais sur la gauche, hein. Ouais, dis donc. T'aimes ça poser un poil, toi? Ah non, non, je l'ai entièrement fait de mémoire, je vous assure. Eh ben, on va voir si t'as bonne mémoire. Allez hop, tu vas faire le porc comme sur l'image. Vous plaisantez. À poil! Oh, mais je suis jamais sûr, je... À poil! Tu te dépêches! Mais c'est ignoble. Allez, toi, tais-toi. Tiens, prends ça. Allez, tu vas faire le porc comme sur l'image. Dépêche-toi! Dépêche-toi! Je veux bien faire le porc, mais je ne veux pas me déshabiller. Mais c'est moi qui décide! Alors, tu fais le porc comme sur l'image, dépêche-toi! Allez! C'est ça! Cherche les truffes! Allez! Cherche les petits truffes avec ton gros groin! C'est ça, cherche! Tu vas finir en jambon, salope! C'est ignoble, je m'assure, Ah ouais? Fais bien de te faire remarquer, toi! Allez, viens ici, tout de suite! Viens ici! Quoi? Mets-toi! Tu vas te mettre à poil et vous allez faire un bon gros couple de porc! Quoi? C'est ça! Vous voulez que je fasse le porc et que je monte des rêves? Mais c'est ignoble! C'est ignoble! Vas-y, braille-toi! Félix, Madame Cachia m'a convaincu. Je veux bien partir avec toi, mais il faut filer tout de suite. Tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il vous fait, l'imitateur? Mais je vous avais dit que ça marcherait pas, mais vous êtes... Non. C'était plausible, non? Oh, Thérèse, il t'a fait faire le porc. Oh, Oui, j'ai bien failli la monter! Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est peut-être bien, Bolis, ça? C'est peut-être bien. Ah, mais vous ne croyez pas si bien dire, Katia! Qu'est-ce que C'est le voisin du dessus et je crois bien qu'il est de la police! Alors, Mais non, Pierre. Mais si, Thérèse! C'est le commissaire Madame Briskovitch! Alors, tirez-vous! Monsieur Mortel. Bon, on l'a déjà donné, hein. Bon, écoutez, c'est très simple. Je suis Marie-Joseph. Si je doute de quoi que ce soit, je fais un massacre. C'est bien. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Ah, vous dépêchez-moi. J'ouvre! Entrez, commissaire Briskovitch! Commissaire, vous êtes très caustique. N'est-ce pas? Vous vous entendriez très bien avec mon frère. Ah oui, certainement! Tenez, je vous ai rapporté vos outils. Ah, il ne fallait pas, monsieur Briskovitch! Et je vous ai aussi apporté de la Slovénie. Ah bon? C'est pour boire avec les chocolats. Évidemment, si vous avez un peu de temps devant vous. Oh, mais nous avons tout notre temps, monsieur Briskovitch! Ah, non. On n'a pas tout notre temps, Pierre. Hein. Tu m'as dit que tu m'accompagnais dans ma tournée. Tu m'as promis. Et en plus, j'ai garé mon traîneau en double fil. Alors, faut faire vite. Ah, je vois, vous avez visiteur. Ah, c'est vrai, vous ne vous connaissez pas! C'est le commissaire Madame Briskovitch, c'est Félix, qui est le mari de Josette, qui est la cousine de Thérèse! Ah non. Oh. On dit la cousine de Thérèse. Ah, c'est cela, oui! Bonsoir, commissaire. Vous êtes caustique, vous aussi. Méfiez-vous de la prison. Monsieur Mortel, vous avez des chocolats. Ah, les chocolats, c'est-à-dire, je ne sais pas s'il nous en reste beaucoup, là. Si. Mais si c'est moi qui les ai, les chocolats. Vous me les avez donnés tout à l'heure. Voilà. Vous allez voir, c'est très simple. Vous prenez chocolat dans la bouche et vous mettez un vœu dans la tête. Ensuite, vous buvez cul sec. Et si vous parvenez à boire sans tousser, alors le vœu se réalise. Ah, c'est très amusant, ça. On se dépêche, monsieur Briskovitch, on fait vite. Hein. Ah, vous allez voir, elle est primousse là. Ah bon. Non, mais attention quand même, c'est très trop vite. Il y a un crapaud dans la bouteille. Oui, j'allais justement vous poser la question, comment faites-vous pour faire entrer le crapaud dans la bouteille? C'est très simple. Ah bon? D'abord, il faut tuer le crapaud à l'étouffer. Oh. Puis,
on le fait sécher. Ah ben oui. Ah si. Et lorsqu'il est bien sec, Ah. on le glisse dans le goulot de la bouteille. Ah bon? Et là, l'humidité le fait gonfler. Oh. Et c'est ce qui donne le goût. Ah. Allez, juste toi, monsieur Brascovic, n'est-ce pas? Ça suffit, ça suffit. C'est amusant, ça brûle les doigts. C'est amusant, ça brûle les doigts. Monsieur Félix. On se dépêche. Oh là là, attention! Laissez les vides. Oh là là, ça va bouffer le lino, ça! Ah bah, dis donc, monsieur Brascovic, ça va presque 6 heures, hein? Ah non, merci, ça va, madame. Alors, on prend le chocolat, on met dans la bouche. On prend le vœu, on met dans la tête. Et on pense très fort à le vœu, puis on boit du sec. Oh là là là. Oh, ça rafraîchit alors. Bon allez, on traîne pas, puisque monsieur Dieu met le chocolat dans la bouche, allez. Et ça les pripousse alors. Voilà. Tu sais. Mais c'est de la liqueur d'échalon. Tu sens bien le goût? C'est frais? Tenez, monsieur Martin, je vous laisse la bouteille pour le cas où quelqu'un voudrait en reprendre. Ah, c'est ça, oui, ça pourra toujours déboucher des chiottes. Vous savez, monsieur Mortez, j'aimerais bien échanger quelques mots avec vous. Ah oui, mais voyez-vous, monsieur Brascovic, c'est qu'on est pris, là. Vous êtes pris. Oui, bien d'accord, hein? Allez, au revoir, monsieur Brascovic. Ah, merci beaucoup, là. Au revoir. Allez, Fernand, dehors! Et je vous préviens, ne revenez pas par la cheminée, parce qu'on va faire un grand feu, et vous allez vous brûler les poils des pattes! Et les poils des couilles aussi! Allez, dehors! Dehors! Attendez. J'ai encore quelque chose à dire après moi. Dépêchez-vous! Il est en joue. Voilà. Je tiens à m'excuser auprès de tout le monde. Et surtout auprès de Madame Thérèse, que j'ai humilié à faire le porc. Voilà. C'est tout. Eh ben voilà, Félix, c'est fait. Vous pouvez y aller maintenant. C'est ça, tirez-vous! Ah non, attendez, j'ai encore des excuses à faire. Bah, dépêchez-vous, alors! Il est en joue. Voilà, je tiens à m'excuser auprès de Monsieur, Madame Katia. Ah bon? Qui est tombé bien plus bas que moi. Et pareil pour Monsieur Mortez. Voilà. Chouchou, je pars dans la nuit froide et glacée. Je te demanderai qu'une seule chose. C'est que tu viennes à mon enterrement. Voilà. Eh bien, tu vois, je viendrai, Félix. Je viendrai avec le petit, ça lui fera prendre un air. Vous croyez que c'est malin d'amener les enfants dans les cimetières, vous? Bon, il y a de la verdure. J'ai de la chance d'en être arrivé là où j'en suis maintenant, avec le nombre d'emmerdes que j'ai depuis que je suis né. Oh, je ne veux pas vous avancer davantage, mais c'est plutôt les gens qui vous supportent qui ont du mérite. Hein? So, vous ne pouvez pas comprendre alors. Orphelin à l'âge de 6 ans, j'étais spolié de tous mes biens par un notaire péron, Maître Four. Ensuite, j'étais refusé à l'école de pilote de ligne, à cause de l'orthographe. Mais expliquez-moi pourquoi il faut savoir mettre un seul L à allumette pour piloter un avion. Mais parce que allumette, ça prend 2 ailes, c'est comme les avions, tête de con. Ah ben ça recommence, ça rime, ça recommence. Ça recommence. Puis j'ai une idée de génie. Ah oui, parce que j'ai un peu le génie des affaires. Voilà. Je m'étais associé à un homme qui s'est révélé être par la suite un escroc. Voilà.
j'avais inventé les cordeuses. Les cordeuses? Les cordeuses, c'était des petites chaussures en toile légère, avec une petite semelle de coco tressé. C'était 3 fois rien. Ça se serait vendu. Ça s'est vendu d'ailleurs. Mais c'est Espadrille, mon associé qui m'a piqué l'affaire. Qui ça? Espadrille, Claude Espadrille. Vous n'avez jamais entendu parler des espadrilles, peut-être? Ah si. Ah, c'était vous ça? Eh ben oui, c'était mes cordeuses. Et ensuite, j'ai rencontré Josette et vous connaissez la suite. Vous savez, je vous comprends, hein. Car moi-même, j'ai été fraudée Oh, par un escroc aussi? par mon ex-mari. Une histoire sordide de fourrure empruntée et rendue tachée qui m'ont complètement dégoûtée des choses de l'amour. Depuis 3 ans, je dors seule. Oh. Et je n'ai plus de vie de femme. Mais je m'en porte pas plus mal, hein. Il ne faut pas dire ça, voyons. Parce que voyez-vous, moi, il m'est arrivé pratiquement la même chose. Voilà, j'ai été dégoûté du filet de morue. Oui. J'en avais mangé à un dîner et d'après moi, elle n'était pas fraîche. Et rien qu'à l'idée d'en manger, j'aurais vomi. Et puis un jour, c'est drôle, 3 ans après, un peu comme vous d'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'en remanger à un dîner communautaire. Bien croyez-moi, elle était délicieuse. Et depuis, il ne passe pas une semaine sans que je m'en goinfre. Eh bien, je ne sais pas bien si on peut comparer l'amour et le filet de morue, mais il est certain que bien fait, ça peut être très bon. Surtout que moi, sans me vanter, je suis un très bon coup. Hein. Oh là là, il faut pas exagérer, hein. Écoutez, Félix, je parle, mais peut-être vous voudriez vous reposer une petite heure avant de partir. Oui, c'est pas de refus, ça, hein. Et puis vous savez, il y a une chambre là qui sert à rien, alors si vous voulez, Oui. je vous montre. Mais montre-moi tout ça, toi. Je vous montre tout de suite. Montre-moi ça, toi, alors t'attends. Il est très intelligent, le gars. Il est très intelligent. Je comprends pas pourquoi il prend ses lunettes, il ne lit que les grosses lettres. Oh, Thérèse! Mais il a tiré! Mais comment ça, il a tiré? Non, il a tiré le verrou! Oh, mais comment ça, il a tiré le Je verrou? vous jure! Oh non, mais il y a mon caddie à l'intérieur. Et la culotte aussi? Oh, mais il ne se repose pas du tout. Oh non. Oh, mais qu'est-ce que vous faites, Thérèse? Hey Félix, tu joues pas avec les petites roulettes. Oh, Thérèse! Eh, vous surveillez mon caddie, je vais répondre. Allez-y, je suis occupé, là! Allô? Allô, Durtixo? Non, moi c'est Josette. Oula, avec la mère de mon mari, nous ne savons plus vraiment où nous en sommes. Oui. Il se passe qu'elle habite chez nous depuis sa retraite. À 72 ans, nous avons l'impression qu'elle perd un petit peu la tête. Oui, ben vous savez, hein, c'est souvent comme ça avec les vieux, hein, ils viennent ma boule. Eh ben oui, c'est ce qu'on pensait. Mais en plus, elle a des mauvaises fréquentations. Oui. Elle est toujours fourrée avec l'antiquaire en bas de la maison. Oui, il faut bien qu'elle ait des copains, hein, c'est de son âge, hein, elle a plus longtemps à attirer la vieille. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font là, hein? Qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce que vous pensez qu'elle fait avec l'antiquaire? Écoutez-leur la paix, ils s'en vont en l'air. Mais non, mais possible! Non, mais... Elle a pas cette réputation dans le quartier. Oui, bien certainement, oui. Mais pourtant, c'est étonnant.
Oh non. Et quand je pense qu'il y a des jolies filles qui attendent que ça au coin de la rue pour 10 sacs, moi, chaque année, à Noël, je me fais une pute. Alors il faut que j'y aille, excuse-moi. Je reviens dans un quart d'heure. Oh non mais arrêtez ça! Arrêtez tout de suite, arrêtez, sinon, moi, je défonce la porte! Ah non mais j'ai fait du sport. Mais enfin, Katia, mais calmez-vous, mais qu'est-ce que ça peut faire? Ah non mais... Vous croyez que c'est supportable d'entendre sa femme se faire baiser par un autre homme? Pardon? Parce que c'est vous qui êtes la femme de Thérèse? Oh là là! Oh non, mais quelle histoire, ma pauvre Katia, mais venez là, venez vous asseoir à côté de moi, là. Oh là 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 là! Et je sais pas ce qu'on pourrait faire pour vous changer les idées. Oh, je sais pas, Je sais. On va finir de remplir la feuille de lettres. Et puis j'ai compris, hein, pour que ça rentre dans les cases, il faut écrire tout petit. Joseph, moi de la feuille violette, j'en ai jusque là. J'en ai rien à foutre de votre feuille violette. Je suppose que dans votre famille, vous avez entendu parler du petit Jean-Jacques? Oui, Ah. c'est l'ex-mari de Thérèse. Ah, si. Mais que dans la famille, on l'appelait ce petit con de Jean-Jacques. Ah mais non, c'était seulement le petit Jean-Jacques, hein? Eh bien, le petit Jean-Jacques, c'était moi. Non. Ah si? Ce petit con de Jean-Jacques. Ah si? Non! Le petit Jean-Jacques, c'est moi! Oh, je vois pourquoi vous êtes surprise, hein, Josette? Mais je n'étais pas la loque que je suis devenue à cette époque-là. Oh non. À cette époque-là, j'étais un petit jeune provincial blond, un peu naïf, qui faisait rire tout le monde. Parce que vous étiez blond? Ah non, je m'étais décoloré, hein. Et c'est là que j'ai découvert que la décoloration, mais ça escalade les cheveux. Oh, ben ça c'est vrai. Et moi j'ai une copine, elle s'est fait faire 3 permanentes, elle a vu un poil sur le caillou. Eh bien. Oh. Et puis ensuite, ça a été ma rencontre avec Thérèse. Je me rappelle, elle habitait avec une autre étudiante en orthopédie. Oh, elles habitaient dans des gîtes ignobles et dans des conditions très précaires. Hein. Et ensuite, ça a été très très vite. Hein. Un mariage magnifique. 3 semaines de bonheur intense. C'est drôle, hein, parce que plus je vous regarde, et ben plus vous ressemblez à ce petit con de Jean-Jacques. C'est moi, Jean-Jacques. C'est moi. C'est incroyable. Oh. Et ensuite, il y a eu cette histoire atroce d'un manteau emprunté à une parente à elle, malencontreusement dégradé et rendu taché. Un manteau d'une valeur inestimable. Combien? Inestimable! Non, mais ça fait cher. Ah si! Et puis là, elle m'a semé de rembourser et elle m'a acheté dehors. Bon, et parce que je n'avais pas les moyens, bien sûr, eh bien j'ai fait tous les plus petits métiers du monde. Hein. Jusqu'au plus vieux. Si, j'ai vendu mon corps à ceux qui en voulaient. Et croyez-moi, ils n'étaient pas nombreux, hein. Eh ben ça, ma pauvre Katia, et vous m'auriez demandé mon avis, moi je vous aurais dit non tout de suite. Je n'ai plus aucune issue, je suis foutu. Mais non. Ah si, je suis foutu. Mais non, mais faut pas dire ça. Mais moi je vois une issue pour vous. Ah bon, ah Eh si. oui. Ah oui. Vous êtes dans un état lamentable. Je sais. Vous me faites pitié. Ah bon. Mais moi, si j'étais à votre place, Oui. ça ferait longtemps que je me serais foutu le tuyau de gaz dans la bouche et allez, hop, police, c'est réglé, hein.
m'ont coupé le gaz. Ah non, ah non. Assez, assez. Non mais Thérèse, je t'aime encore, moi. J'ai besoin de toi. I love you. I need you, Thérèse. Mais lâche-moi au fond du gouffre. Là, je t'en supplie, lance-moi une corde. Attaque. Oh. Thérèse. Tiens, c'est moi ton petit Jean-Jacques, tu me reconnais. Mais je t'ai reconnu depuis le début, Ah. Jean-Jacques. Ah oui? Seulement, je suis un petit peu plus détendue maintenant. Ah merde. Mais je n'ai absolument pas changé d'avis. Ah non? Je ne veux toujours pas te revoir. Non mais mes chèques, hein? Tu veux bien aller voir mes chèques? Non. Je veux les toucher. Oh! Non, 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 je t'en supplie, Thérèse, non! Thérèse, sors de là, je t'en supplie, Thérèse! Thérèse! Ah là, c'est vous qui bloquez les portes tout le temps, là! Ah, t'es pas drôle, hein! Bon, ça y est, elle est calmée, Dalida. Oh, chouchou, faut que je te parle. Ah non, me frappe pas. Ah, mais je veux pas te taper. Voilà, simplement ce que je veux dire va te faire de la peine. Et il faut que tu l'entendes et que tu deviennes, pour une fois, une adulte. Quelquefois, à l'improviste, l'amour fait intrusion dans la vie d'un homme. Qui ça? L'argent, l'amour, la sécurité, tout ça. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a, vous? Il y a des toilettes par ici. Des toilettes, j'en sais rien, moi! Ouais, je sais. J'habite pas ici, là. Oh, mais... Tiens, allez sur le palier, dirigez-vous à l'odeur. Allez. Vous êtes très aimable. Bon, voilà. Chouchou, faut que tu sèches tes larmes et la passion que tu as pour moi, parce que j'ai pris une décision. Voilà, je pars vivre avec ta tante. Ah non, c'est ma cousine, c'est pas ma tante. Donc, c'est la femme de ce petit con Jean-Jacques. Oui, bon, je pars vivre avec Thérèse. Voilà, tu tiens le coup, tu craques pas? Ça va, Félix. Bon. Mais que, ouf, ça me soulage drôlement. Alors, maintenant, tu vas me rendre les clés de l'appartement. Et puis tu vas aller virer toutes tes merdes, là, les poulets, les lapins, parce que le docteur, il a dit que le petit, il pouvait attraper la salmonellose. La salmonellose. Attends, une minute. Laisse-moi le temps de me retourner quand même, hein, parce que... Et puis qu'est-ce qu'il y a? Les lapins, les poulets, ils sont à René, et René, il est en prison. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et qui c'est qui l'a dénoncé, René? Oh, qui c'est qui l'a dénoncé, René? Tu craques? Et tu m'aimes encore? T'es n'importe quoi. Mais t'es complètement tombé sur la tête, mon pauvre Félix. Mais moi, je te déteste. Hein? Et puis c'est depuis quand je te déteste? Ah ben non? Depuis le jour où t'as voulu m'arracher ma grosse dent en or, que c'est tout ce qui me reste de maman. Pendant que je dormais, avec des grosses tenailles. Ah, ça y est, on va pas remettre ça sur le tapis, non? Et t'oublies qu'à l'époque, j'avais besoin d'argent. Et puis j'aurais pu crever la gueule ouverte dans le caniveau. Eh ben, t'aurais mieux fait, tiens. Rends-moi mon pognon, Félix. Oh ben non, t'es trop méchant. Tu vas me rendre mon pognon, Félix, de mes allocations grossesse. Vraiment pas. Sinon, tu sais ce que je vais faire? Non, vas-y. Je vais appeler la police. Hein? Et je vais leur dire ce que tu fais dans la cage de l'immeuble en cassette. Chouchou, tu t'énerves, là. Tu vas me rendre mon pognon, Félix. Détends-toi, assieds-toi, respire. Voilà, respire, là, Attends, tu me fous un doute, là. Tu me fous un doute sur mon amour, là. Ouais. Ah non, oh là là, je te sens en détresse, là, désemparé. Ah non, c'est clair, tu vas faire une connerie. Non, bon, écoute, j'ai pris une décision, là, je reste vivre avec toi et je laisse tomber ta cousine. T'es contente? Pierre n'est pas là? Non, il est parti aux putes, mais il en a pas pour longtemps. Très bien. Alors, dès que Pierre rentre, on partira. J'ai un reste de vol au vent et une pizza surgelée à la maison. On ira terminer notre petit réveillon tous les deux.
Pour une fois que j'ai un Père Noël pour moi toute seule. Voilà. Écoute, c'est très gentil ce que tu me proposes. Je serais bienvenu chez toi. En plus, j'adore les restes de vol au vent, mais voilà, je crains m'être engagé dans une situation que je ne voulais pas vraiment. Voilà. Eh bien, je peux comprendre si vous avez d'autres engagements. Ah non, tu comprends pas. Elle ne comprend pas. Bon, je vais faire simple. Quelquefois dans la vie, on dit des choses, mais on pense pas forcément le contraire. Voilà, bon, sans faire du chichi, là, j'ai assez fait de mal à tout le monde. Voilà, j'ai pris une décision, je pars vivre avec Chouchou et toi je te laisse tomber, voilà. T'es contente maintenant? Mais je m'en fous complètement. Comment ça? Non. Mais c'est impossible, ça, Josette. Mais à moi, il m'avait parlé de ciel bleu, de pique-nique à la campagne. Il m'avait dit que les oiseaux chanteraient notre amour. Et Barcelone, Thérèse? Il t'a parlé de Barcelone? Oui. Mais moi aussi, il m'a parlé de Barcelone. Mais il ment comme un arracheur de dents. Je te parie qu'il a jamais mis les pieds au Mexique. Mais moi, il m'a dit qu'il trouverait du travail à Paris. Mais pas du tout, il est paresseux comme une couleuvre. Il me pique mes chèques d'allocation de recettes pour aller boire des picondières, c'est ça son travail à Paris. Mais dis donc, Josette, si tu veux pas de moi, c'est pas une raison pour en dégoûter les autres, hein? Tu ne m'approches pas, tu me dégoûtes. Ah oui, je te dégoûte. Oui. Parfait. Thérèse? Qu'est-ce que tu fais? Voilà. À la lumière de cette conversation, eh bien, je me suis aperçu que Chouchou est très méchante. Mais par contre, toi, t'es très gentille. Alors, on va chez toi, on va manger ce petit reste de pizza. Félix! Je crois que vous avez fait suffisamment de mal pour ce soir. T'as drôlement raison, Thérèse. Ce Père Noël, c'est une ordure. Oh non, mais attendez, là, comment je vais faire, moi, là? Où est-ce que je vais dormir, là? Oh putain, je sais. Venez ici, vous deux, là. Eh, je vous embarque, là, et puis on va se démerder. Oh, il est sur le palier, ce con! Bon, messieurs, j'ai bien réfléchi pendant que j'étais au café, là. Enfin, ce n'est pas l'armée du salut ici, hein. Alors vous allez faire mes amitiés à Lucien Jeunesse. Mais je le connais très peu, là. Et vous allez cesser de torturer Joseph. Ça fait rien. Qui va étirer ses pieds de sur Oui, mon on l'a canapé. fait pied, là. Ne le faites pas chez vous, Joseph, ne le faites pas ici. Voilà. s'il vous plaît. Je me sens dans mon état. Ce sont les nerfs. Mais non! Vous ne voyez pas qu'elle est prise par les douleurs de l'enfantement? C'est ça! C'est ça, Et c'est mon canapé en plus. Ah non, de là. Allez faire ça là. Allez, host. Eh, je vous accompagne au cas où je serai le père. Mais c'est pas toi, tête de nœud. Ah, Félix, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que t'en sais? T'étais là, peut-être? Non, mais te casse pas. Elle va revenir, Josette. Elle va venir me supplier à quatre pattes. Non, mais il faut avoir le courage de regarder les choses en face. Hein, Félix? Quand c'est foutu, là. C'est bon, là. Faut tenir ce petit discours avec moi, hein. Ah non, mais... Thérèse était la dernière étoile qui brillait encore dans ma vie. Maintenant que c'est éteint et que tout est bien noir, je vois la solution bien plus clairement. Non, attention. C'est étrange d'ailleurs parce que cela ne me fait plus peur du tout. Bon. Ah! C'est les cloches. Les 12 coups sont là, c'est Noël. Alors on s'embrasse, Félix? Bah oui, hein. Pas le choix. Attention. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Ah tiens, je vous ai mis du rouge. Ah, c'est pas grave, j'ai déjà du noir. Bon, cela a été une soirée de Noël
très réussi. Oui. N'est-ce pas, Félix? Pas vraiment, non. Ah non. C'est drôle quand même dans les choses de la vie. Un tout petit être, tout nu va naître. Et un grand mal habillé va s'en aller. Félix. Oui. Vous direz à Thérèse que je lui pardonne tout le mal qu'elle m'a fait. Oui, oui, tout ce que vous voulez. Et à Monsieur Mortez que je ne lui en veux pas de m'avoir traité de sale pédale. D'accord. Bon. Ouais, voilà. C'est tout. Je me retire du jeu. L'idée était pipée. Bonsoir, Félix. Bonsoir. Mais c'est bon, là. Vous allez pas faire ce cinéma-là avec moi. le mec complètement déprimé qui va se suicider. Non mais attendez, je l'ai déjà fait ce coup-là, moi. Attention, je me tue. Oh là 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 là. Tiens, même qu'une fois, j'ai failli foutre en l'air dans la Seine. Et puis, je suis monté sur le parapet, et comme tout le monde, j'ai reculé. Et en plus, je savais même pas nager. Non mais, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez prendre le revolver et appuyer le canon contre votre tempe. Et ben croyez-moi, ça va vous redonner le goût de vivre. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Katia! Ouh là là, il a pas bien compris ce que je lui disais là. Monsieur Katia! Monsieur Katia! Oh merde! Ah, vous êtes encore là, Ah oui. Katia est partie? Oui, oui, elle est partie fumer une cigarette et puis elle est partie. Ah c'est excellent. Ah oui. Et écoutez Félix, je vais vous donner un dernier conseil avant que vous en fassiez de même, n'est-ce pas? D'accord. Oui, écoutez Félix, il faut oublier Josette, vous comprenez? Oui. Oui, oubliez Josette, vous allez vous trouver une jolie jeune fille, ou enfin, pas trop moche, n'est-ce pas? Et vous allez fonder une famille, Félix. Oui. Voilà ce qu'il vous faut, Félix. D'accord. Vous ne me croyez pas? Ah oui, si. Ah oui, vous devez faire des enfants, Félix, regardez-moi. J'ai une femme que j'adore, j'ai 2 enfants, j'en ai la responsabilité, Félix. Ça me donne un but dans la vie, ça me tient éveillé. Ah, bah moi je prends du café. Oh, on ne rigole pas avec un sujet aussi sérieux, Félix. Tenez, je ne sais plus qui a dit cela. Si, en fait, je crois que c'est moi. Écoutez bien, Félix. J'écoute. Ça a l'air banal, mais ça vaut ce que ça vaut. Oui. Alors voilà, écoutez bien. Parfois, le chemin est dur. Qu'en pensez-vous? En même temps, vous m'aviez prévenu. Ah, n'est-ce pas? Mais méditez là-dessus, Félix. Hein, ça n'est peut-être pas aussi compliqué que ça en a l'air. C'est ça. C'est ça. Ah. Détresse, amitié, joyeux Noël. Monsieur, je suis dans un grand désarroi. Ah, joyeux Noël. Je suis mariée depuis bientôt 10 ans avec un homme que j'aimais, que je respectais profondément. Ah, c'est cela, oui. Elle a de la chance. Ah, ta gueule. Pardon? Non, pas vous, madame. Ce soir, tout s'écroule. Je viens d'apprendre que mon mari avait des rapports avec des prostituées. Ah, ce soir, oui. Ah, avec des putes, quoi. Eh bien, ce sont des choses qui arrivent à certains hommes faibles. Non, c'est un homme à pute. Il y va régulièrement. Mes informations ne laissent aucun doute. Aussi, j'ai décidé de partir avec les enfants. Quand cette ordure rentrera, l'appartement sera vide. Et je voulais que tu le saches, Pierre. Mais qui est à l'appareil? Ton femme, ton ex-femme, Françoise. Et ne cherche pas à nous retrouver, les enfants ne veulent pas d'un père dépravé. Mais Mimine! Mais tu sais très bien que ça n'a rien à voir! Tu sais très bien que je t'aime, Mimine! Mimine! Alors, Mimine! Mimine! Ah bah Mimine, elle a raccroché, là. Eh bien voilà! Voilà, Félix, vous voyez? Oui. Parfois, le chemin est dur. Non, j'ai été faible, j'ai commis une faute et j'ai été puni, Félix. Voilà. Oui. Voilà, Mortez, je le savais, c'est tout. Non, maintenant, il va falloir que je trouve en moi le réconfort que je savais donner aux autres, Félix. Oui,
qu'il faut, c'est dégager le côté positif de l'affaire, Félix. Oui, je vais me trouver un petit studio pour moi tout seul, n'est-ce pas? Je vais pouvoir écouter de la musique quand je voudrais, n'est-ce pas? Je n'aurai plus de corvée de biberons ou de supermarché. Je pourrais lire quand je voudrais. Je prendrai la voiture quand je voudrais. Hein? J'irai faire une grande balade sur la périph', tout seul. Tout seul. Tout seul. Tout seul. Tout seul. Vas-y, pleure. Tu pisseras moins. Bon, j'ai écouté votre histoire d'une oreille distraite, et c'est vrai que c'est un grand malheur qui s'abat sur vous, là. Oui. Mais comme on dit des fois, ça soulage de savoir qu'il y a des plus grands malheurs à côté. Hein? Chez les autres. Quoi? À côté. À côté? Oui, parce que Katia, quand elle est partie, elle n'était pas brillante. Oh, si vous croyez que c'est une consolation? Elle est partie avec un revolver et à mon avis, elle a fait des bêtises. Elle est partie où? Elle est par là-bas, là. Mais par où? Et par le morceau de bois qui pivote, là. Ah non, mais Félix, c'est impossible. C'est la chambre à côté. Bah, c'est ça, elle est partie par la porte de la chambre à côté. Mais ouais, Et moi, elle a fait des bêtises. Mais c'est impossible. Oh mon Dieu. Oh, c'est affreux. Attendez, vous m'alarmez. Ah mais c'est affreux. J'avais des pressentiments quand même, hein. Ah mais c'est affreux, il y en a partout. Oh merde. Oh mais il y en a partout, qu'est-ce qu'on merde faire? Oh, la moquette est foutue. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Oh bah je sais pas, moi. Téléphoner à un spécialiste. Ah, Ou alors, louer une shampouineuse. Ou non. Vous allez couper le morceau de moquette et le remplacer, ça sera plus vite. Mais il faut appeler la police, Félix. Ah, mais lâchez cette sanitaire. Oh non, voyons. Oh, mais non. Ça va pas le faire revenir. Et en plus, le revolver est à moi et il a déjà servi, donc ça m'éviterait des problèmes. Mais Félix, il faut appeler la police, voyons. Oh, mais laisse ce mot-là à la bouche, ce con. Non. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne sais pas, moi. Je sais. On va le sortir discrètement par la porte. On descend, hop, dans la scène, ni vu ni connu, voilà ça. Mais non, mais discrètement, il y a les voisins, il y a la concierge. Oui. Bon, vous n'avez pas une malle, une valise, quelque chose comme ça? Mais ce n'est pas la consigne ici, Félix. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre là-dedans. Mais vous n'y pensez pas, il n'entrera jamais là-dedans. Ah ouais, entier, oui. J'ai une idée. On va le couper en plusieurs morceaux. On fera plusieurs allers-retours. Comme ça, dans la scène, dans la hotte, moi j'ai le costume de Père Noël, ni vu ni connu. Mais oui. Vous n'auriez pas une scie, quelque chose comme ça? Peut-être dans les outils. Voilà. Attends, que je calcule tout ça. Allez, Félix. Non mais vous vous foutez de ma gueule. Mais quelque chose de plus grand quand même, là. Si. Ah, voilà. Ça fait le travail. Parfait. C'est ignoble. Oui. Vous n'auriez pas une paire de gants? Parce que vous voyez, c'est un petit costume de location, je voudrais pas le tâcher. Surtout pas, non. Merci. Non, mais je ne pourrais jamais faire ça, moi, Félix. Mais quelle chochotte. Mais je vais le faire, moi. J'ai déjà travaillé en abattoir. Ça ne me dérange pas du tout. Ouais. Mais par contre, pour la moquette, là, débrouillez-vous. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire? Oh non, monsieur Prescovitch, j'en ai marre. Oh. Monsieur Mortez, il faut que je vous parle absolument. Mais nous sommes occupés, monsieur Prescovitch, hein? Et là, on a eu le chicha, on a eu la liqueur, on a eu les chocolats, et là, on a des emmerdes. Alors, tirez-vous, monsieur Prescovitch, s'il vous plaît. Bon, j'ai compris. Je ne vous importunerai plus. C'est ça, merci beaucoup, monsieur Prescovitch. Joyeux Noël. Monsieur Mortez. Oui? Vous avez des allumettes? Oh, mais ce n'est pas un tabac ici, monsieur Prescovitch. Oh, tenez, voilà mon briquet, je vous l'offre, c'est mon cadeau de Noël, hein? Un joli briquet. Allez, au revoir, monsieur Prescovitch. Merci beaucoup. Oh là là. Putain, j'ai ripé sur un as, là, il y en a partout. Vous n'auriez pas un mouchoir, quelque chose comme ça, là? Mais non,
sert Pierre, voyons. Oh. Pierre, il faut appeler l'ambulance. Le taxi n'a pas voulu nous prendre. Il avait peur qu'elle accouche dans la voiture. Mais j'en appelle tout de suite, hein. Ils seront ici dans 5 minutes, ils ont l'habitude. Allez, les attendront pas, Thérèse. Mais à propos, Jean-Jacques est parti finalement. Ah ça oui, il est parti, oui. J'ai peur d'avoir été un petit peu dure avec lui. Ah non, je suis sûr qu'il a déjà oublié, hein. Écoutez, Thérèse, laissez t'occuper. Je les rappelle dans 2 minutes, allez les attendre bas. Je n'ai jamais pu. Et on peut jamais. Je le connais comme si je l'avais tricoté. La petite Thérèse, s'il vous plaît. C'est un garçon sensible. Je le sens tiraillé, comme coupé en deux. Ah non mais On va déjà faire un petit tour avec ça. Il est tout cochonné, lui. Oui, je me suis coupé en me rasant. Ah c'est ça, oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça quoi? Ah ça! C'est des cadeaux. Oui, c'est des cadeaux de la boucherie Bernard. De la boucherie Bernard, voilà. Non, Thérèse, n'y allez pas. Non, Thérèse. Thérèse, Ah bah on va encore dire que c'est de ma faute. Oh mon Dieu, c'est affreux. Qu'est-ce qu'il y a? Quand elle a vu le demi-Jean-Jacques, elle a reculé. Elle a basculé par la fenêtre, elle a fait un vol plané. Elle s'est écrasée en bas, 5 étages, paf, comme une merde. Non. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Oh là là, Oh. j'espère qu'ils vont dépêcher parce que si ça continue, moi je vais faire le petit dans le caniveau, hein. Écoutez, Josette, j'ai appelé l'ambulance. Ils seront ici dans 5 minutes. Allez, les attendre en bas. Elle est où, Thérèse? Elle est en bas. Je l'ai pas vu passer. C'est qu'elle est passée très vite. Vous vous êtes croisés, en fait. Oh là là, il y a un monde. On va se faire repérer, hein, c'est clair. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Détresse amitié. Allô, monsieur Mortez? Alors, monsieur Prescovitch. Prescovitch à l'appareil. Oui. J'ai essayé de vous parler toute la nuit. Mais nous sommes occupés, monsieur Prescovitch. Nous sommes toujours occupés. Oh là, ça sent bizarre. Et vous n'avez jamais voulu. Mais nous sommes occupés, monsieur Prescovitch. Ça ne fait rien. J'ai bien réfléchi. Et j'ai ouvert le gaz depuis un moment. Oh putain, c'est ça que ça sent, là, le gaz! Et je vais utiliser votre briquet. Oh mais quel con! Monsieur Prescovitch, c'est une mauvaise passe, monsieur Prescovitch. Ah, j'ai oublié mon caddie! Oh non! Ah non! C'est la belle nuit de Noël, la neige étend ce manteau blanc et les yeux